Bonjour et bienvenue dans le ministère Éveil des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui résume beaucoup de choses de la vie chrétienne. Et j'aimerais dire que chaque homme est appelé à quelque chose et ensuite, on verra ceux qui sont déjà dans le corps de Christ, à quoi ils sont appelés également. Alléluia. Donc, c'est un condensé assez riche. Alors, sans plus tarder, j'aimerais aller dans la parole de Dieu, dans Actes chapitre 26, versets 15 à 17. Juste pour le contexte, c'est lorsque Saül rencontra Jésus dans la grande lumière sur le chemin de Damas. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais, verset 16, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Verset 17, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Donc ici, il est question de passer des ténèbres, du royaume des ténèbres à celui de la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Amen. On va prendre un deuxième verset qui est dans Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13. Il est dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, verset 14, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Amen. Donc, dans le premier verset que nous avons vu dans Actes, tout homme est appelé à passer du royaume des ténèbres à la lumière. D'accord? Comment? Par l'évangile qui est prêché par ceux qui prêchent la bonne nouvelle. Ça peut être bien entendu les évangélistes, les pasteurs, mais bien entendu les chrétiens eux-mêmes doivent témoigner de ces choses pour qu'un maximum de personnes passent de la coupe de Satan à celle de Dieu, qu'ils passent de ce royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Ici dans Colossiens, c'est pour ceux qui ont accepté l'offre du Seigneur par l'évangile, eh bien il dit, remercie en fait Dieu, notre Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Si on est dans les ténèbres, on n'aura pas d'héritage avec les saints dans la lumière. Et si nous n'avons pas accepté l'offre de Dieu, nous n'avons pas été délivrés de la puissance des ténèbres parce que nous ne sommes pas dans le royaume du Fils de son amour. Et si nous ne sommes pas dans le royaume du Fils de son amour, nous n'avons pas la rédemption ni la rémission de nos péchés qui resteront sur l'homme jusqu'au jugement dernier. Amen. Donc, du royaume des ténèbres à celui de la lumière. Donc, si nous avons été délivrés des ténèbres, alors les ténèbres ne doivent plus avoir de place dans nos vies. Et comment cela va se faire? Par la marche dans la sanctification, qui n'est autre que la crucifixion de la chair. Car si l'esprit est bien disposé, la Bible dit que la chair est faible. Donc, il y a un combat quand on change de royaume. Les ténèbres vont essayer de nous ramener, mais nous devons combattre. Ça, c'est notre part dans l'alliance aussi, pour rester dans la lumière. Et le stade ultime de la sanctification, c'est le stade ultime de la maturité, on pourrait dire aussi, où nous cheminons dans notre vie chrétienne, est bien mentionné dans Jean 14, 29, qui dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien de lui en moi. » Amen. C'est là que nous voulons arriver, complètement épuré, transformé, où le prince de ce monde n'a rien en nous. C'est glorieux. Mais c'est une marche. C'est une marche. Nous allons voir un petit peu ce qui est attendu de nous. Donc, la première des choses qui est attendue de tout homme, c'est de répondre à l'offre de l'évangile pour passer du royaume des ténèbres à celui de la lumière. Maintenant, la Bible dit quelque part que seuls les violents s'emparent du royaume des cieux. Donc nous sommes appelés à être violents pour entrer dans le royaume des cieux. Matthieu 11, 12 nous dit ceci, « Depuis le temps
de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Vous savez que Jean-Baptiste était le dernier prophète avant l'arrivée de Jésus-Christ. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Mais on dit, mais comment on peut demander d'un chrétien d'être violent alors que on prêche la non-violence, quelque part? Ben, c'est spirituel. Donc, chacun et chacune d'entre nous doit user de violence pour s'emparer du royaume des cieux. Il y a de nouveau cette notion de combat. Vous savez, si quelqu'un n'a pas compris que lorsqu'il est dans le Seigneur Jésus, dans le corps de Christ, il y a des combats, eh bien, il n'a pas compris grand-chose à l'évangile. Donc, la première violence que nous rencontrons est contre nous-mêmes. C'est-à-dire que pour crucifier notre chair et maintenir le vieil homme dans la tombe, ça veut dire notre ancienne nature. Parce qu'il y a toujours la lutte entre l'ancienne nature, le vieil homme, et le nouvel homme, qui est notre nouvelle nature en Christ, mais il y a une lutte. Donc, première violence envers nous-mêmes. La deuxième violence, ou la seconde violence, c'est la résistance au monde qui nous tend les mains chaque jour pour nous faire retourner sous la coupe du diable, car il est le Dieu de ce monde. C'est une violence que de lutter contre le monde et ses convoitises. Troisième élément de violence, eh bien, la troisième violence est contre le diable et ses démons qui font tout pour nous faire rétrograder, chuter et nous avilir. Et finalement, la quatrième type de violence, peut-être qu'il y en a plus, c'est contre nos peurs du rejet, de la solitude et de la persécution. Parce que lorsque nous venons à Christ, nous sommes mis à part, ça veut dire que nous n'allons plus avec le flot de ce monde. Bien entendu, toutes ces choses-là, ça se travaille dans la sanctification. Alléluia, parce que lorsqu'on vient à Christ, par le baptême, par la confession de foi, c'est juste la première étape. On n'est pas arrivé du tout. On est bébé spirituel, il faut croître, il faut grandir pour arriver à la maturité. J'aimerais dire aussi que la Bible contient plus de 3500 promesses pour nous, c'est-à-dire pour celles et ceux qui ont changé de royaume, qui sont en alliance avec Dieu. Donc, nous sommes appelés à quoi? Nous sommes appelés à jouir des bénédictions et des promesses de Dieu. Ça, c'est fabuleux. Alors, 1 Pierre, on y est appelé, mais je dois dire quand même que nous devons comprendre le principe spirituel ou la clé qui nous permet de nous emparer, ou les clés qui nous permettent de nous emparer de ces promesses et de ces bénédictions. Pour cela, lisons 1 Pierre 3, 9 à 11. Il dit, « Ne rendez point le mal pour le mal ou injure par injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Ah, donc, voilà. Donc, nous sommes appelés à hériter la bénédiction, mais on va voir au verset 10 et 11 qu'il y a des conditions. Écoutez bien ça. Verset 10. Si, S-I, condition, quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, amen, tout le monde le veut, bien entendu, qu'il, première condition, préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. On sait que la langue, c'est un problème pour beaucoup parce qu'on doit la couper. Donc, c'est comme ça que on a une lutte aussi, quand j'ai dit contre nous-mêmes, contre notre propre chair et principalement la langue. Deuxième condition, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Quand on est à Christ, eh bien, c'est clair que le mal, nous fuyons le mal, qu'il s'éloigne de mal et qu'il fasse le bien, selon les enseignements de Jésus. Troisième, qu'il recherche la paix et la poursuive, parce que nous sommes des promoteurs de la paix, donc ça veut dire pas de querelle, de division, etc. Donc on voit, d'ailleurs vous savez le premier commandement avec bénédiction c'est « Honore ton père et ta mère afin que tu vives heureux et longtemps dans le pays que je te donnerai. » Amen. Donc les bénédictions, les promesses, ça se répète pas comme des mantras en pensant que ça va se réaliser. Il y a les conditions qu'on doit remplir. Alors, il y a deux versets qui sont vraiment bien, Ésaïe 1,19 et Deutéronome 28,1, 1 à 14 même, il parle là de toutes les bénédictions. Alors je lis Ésaïe 1,19, « Si tu obéis, tu mangeras les meilleurs fruits et tu jouiras des bénédictions. » Amen. Si tu obéis, l'obéissance est aussi une condition, une clé pour obtenir la bénédiction. Quelqu'un qui vit dans la rébellion,
qui vit dans les murmures, dans l'impudicité, dans le doute ou le mensonge, peut-il prétendre recevoir quelque chose de Dieu? Non. Jean 9, 31 nous dit quelque chose d'intéressant ici. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut nous examiner. Est-ce que j'honore Dieu par ma vie, par mon comportement? Est-ce que je suis un parfum de bonne odeur pour le Seigneur? Est-ce que je fais sa volonté? Dans ce cas-là, ben oui, ben il va m'exaucer, bien entendu. Ça ne sert à rien, comme je l'ai dit, de prononcer les promesses de Dieu comme un mantra, une récitation creuse. Comprenons donc ces principes spirituels. Même si nous avons encore quelque chose, si nous menons une vie correcte, il y a quelque chose qui peut empêcher quelqu'un de recevoir une bénédiction, c'est son incrédulité. Parce que la foi est une des autres clés pour s'emparer des bénédictions. Si je ne crois pas vraiment que cette bénédiction est possible pour moi, je ne vais jamais la recevoir. Donc il faut prier avec foi. Donc nous avons vu qu'il faut passer des ténèbres à la lumière et que nous sommes appelés à jouir des bénédictions. Maintenant, j'aimerais parler d'une autre chose qu'on n'aime pas tellement parler dans les milieux chrétiens. Nous sommes appelés à marcher dans les pas de Jésus. Et dans les pas de Jésus se trouve la souffrance, le rejet, la moquerie et la persécution. 1 Pierre 2, 21 nous dit ceci de manière simple. C'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ a aussi souffert pour vous, laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Ah, ça, on n'aime pas parler de cette partie de l'alliance, parce que si nous avons la lumière, nous serons forcément moqués, nous serons haïs, nous serons rejetés. Non, le chemin du royaume n'est pas parsemé de roses, mais il y a aussi des épines. Le chemin du royaume n'est pas un long fleuve tranquille, car il y a aussi des rapides et des grandes chutes d'eau que nous devons franchir. Non, le chemin du royaume n'est pas un chemin facile, mais aussi parsemé de difficultés, mais nous avons les moyens pour vaincre. Et quand je parle de moyens pour vaincre, il est aussi dit, seuls les vainqueurs ont droit à la couronne, comme il est mentionné dans la lettre aux églises, aux vainqueurs je donnerai, aux vainqueurs je donnerai. Et Jésus a dit aussi ces paroles dans Marc 13, 13, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On doit intégrer ça. On doit intégrer ça, véritablement, parce que nous sommes dans les temps où ces choses-là vont s'accomplir de manière de plus en plus concrète. Et Jean 16, 33 nous dit ceci, 32, 33. Voici l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés, ça c'était pour les disciples à l'époque, chacun de son côté, où vous me laisserez seul. C'est quand il était dans le jardin de Gethsémane. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et comment on peut vaincre le monde? Parce que c'est Christ qui vit en nous. Et même Paul a dit dans Actes 14, 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas par notre force, parce qu'on échouerait tous. C'est parce que Christ qui est en nous nous aide dans nos combats. C'est parce que Christ nous accorde cette paix surnaturelle lorsque nous sommes dans la tribulation. Donc, nous sommes appelés à marcher dans les pas de Christ, où se trouve également la souffrance, le rejet, la moquerie, la persécution. Mais ce n'est pas le 100% du temps, mais ça existe. Amen. J'aimerais dire aussi à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à demeurer en Jésus et à porter beaucoup de fruits. Bon, ça peut paraître un peu ésotérique, à demeurer en Jésus, comment je demeure en Jésus, à porter du fruit, est-ce que je suis un arbre? Non. Comment demeurons-nous en Jésus, notre Seigneur et Sauveur? Nous demeurons en Jésus lorsque nous marchons dans la lumière, ça veut dire sans vie secrète, sans péché secret ou péché caché. Lorsque nous marchons dans la droiture, la justice, l'intégrité, comme Abraham, Enoch, Job, Enoch qui marchait avec Dieu, Job qui était considéré comme un homme intègre, Noé comme un prédicateur de la justice et Abraham un homme de foi. Donc, ce sont des éléments qui sont importants.
Ces trois hommes, on doit dire, ne se mêlaient pas aux mœurs de leurs contemporains, ni avec leurs contemporains. Vous savez, car la Bible dit, c'est un exemple pour nous, qu'on ne doit pas se mélanger avec le monde, parce que si on va constamment avec le monde, on sera attiré par lui. Pourquoi? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et ça, c'est aussi un message à tous les parents, veillez sur les compagnies de vos enfants. Et si nous demeurons en Christ Jésus, eh bien, les fruits de notre transformation deviennent de plus en plus visibles. Et plus nous sommes transformés à son image, plus notre lumière éclaire de nous et plus notre témoignage sera grand. Je précise quand même une chose ici, demeurer en Christ n'est pas une option, c'est une obligation. Je répète, demeurer en Christ n'est pas une option, c'est une obligation. Jean 15, 2, c'est un des versets les plus dangereux de la Bible. Il est dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Le Père prend son sécateur et le coupe. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Nous avons vu comment porter le fruit, c'est demeurer en Jésus. Mais si nous ne demeurons pas en Jésus de façon... à un moment donné, on quitte, on ne demeure plus en lui. À ce moment-là, la sève ne peut plus nous atteindre et on ne peut plus porter du fruit. Alors nous sommes des serviteurs inutiles que Dieu va retrancher. Jean 15, 6 dit aussi une parole qui doit nous motiver vraiment et qu'on comprenne ces choses. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Ça, c'est concret, hein? Et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Et il ne reste plus que de la cendre. Alors, qui a dit que lorsque nous avons confessé Christ, c'est un gage de salut? Non, la confession n'est pas l'arrivée, mais j'ai déjà dit, c'est le début de notre marche sur le sentier qui devient de plus en plus étroit. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais les bonnes œuvres qui ont été préparées pour nous pour que nous les pratiquions d'avance découlent dans la vie de celui qui a réellement fait une confession sincère et qui s'est sincèrement repenti. Amen, amen et amen. Vous voyez que nous sommes appelés à un certain nombre de choses. Amen. Marcher dans les pas de Christ, c'est pas toujours facile. Demeurer en Jésus, c'est pas toujours facile parce qu'on a des saisons dans notre vie où on est plutôt en dehors de Jésus qu'en Jésus. Mais nous avons, par la grâce de Dieu, toujours une porte de sortie, c'est la repentance. Lorsqu'on se repent, eh bien, on se remet, on se réconcilie avec Dieu et on se met dans la bonne position. Amen. Alors, à quoi sommes-nous encore appelés? Nous sommes appelés à glorifier et honorer Dieu par notre style de vie. Nous sommes appelés à glorifier et à honorer Dieu par notre style de vie. Beaucoup professent d'être chrétiens, mais n'honorent pas Dieu parce qu'ils vivent selon la mode païenne. Est-ce qu'ils seront sauvés? Je vous laisse réfléchir. Voici donc Matthieu 6, 9, 10, qu'on connaît bien, c'est la prière du Notre Père. Voici demain comment vous devez prier, c'est un ordre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand j'étais dans l'église catholique, je répétais ça comme tout le monde, mais sans comprendre le côté spirituel de cette prière. Alors, celui qui fait la volonté de Dieu sur la terre, je commencerai par la fin, appelle le règne de Dieu en lui. Amen. Celui qui fait la volonté de Dieu sur la terre, ce à quoi nous sommes appelés, appelle le règne concret de Dieu dans sa vie. Et le règne de Dieu dans la vie de quelqu'un apporte la lumière qui éclaire et de nombreuses manifestations du Dieu Tout-Puissant au travers des dons et des talents que Dieu a donnés à cette personne. Et on devient un témoignage vivant pour que beaucoup, en voyant cela, passent des ténèbres à la lumière. Le règne de Dieu dans la vie de quelqu'un sanctifie et glorifie Dieu aux yeux des hommes qui comprennent qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu et cela attire les âmes à lui. Je répète, nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu sur la terre. Si quelqu'un marche dans la volonté de Dieu, le règne de Dieu vient de manière visible dans la vie et si le règne de Dieu se manifeste dans le chrétien de manière concrète, alors ça glorifie Dieu et ça sanctifie Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que ton nom soit sanctifié, comment le nom de Dieu est sanctifié, le nom de Dieu qui est mis à part de tous les autres dieux, eh bien le nom de Dieu est sanctifié par notre propre comportement aussi. Amen.
Colossiens 3,15, bon, avant d'arriver à Colossiens 3,15, c'est dans ce sens qu'il est dit dans 1 Pierre 2, versets 4 et 5, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, voyez, les hommes ne peuvent pas nous aimer, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Lorsque nous faisons ces choses, nous sommes des victimes spirituelles d'une bonne odeur et qui sont agréables à Dieu. Amen. Colossiens 3,15 nous dit, parce que là nous sommes appelés à former un seul corps, Colossiens 3,15 nous dit, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Comme on a vu que nous étions des sacrifices agréables à Dieu, une maison spirituelle, la maison spirituelle représente aussi le corps de Christ et les fruits qu'il produit. Et dans Colossiens 3,15, eh bien, nous sommes appelés à former un seul corps. Un seul corps. Amen. Alléluia. Et donc, chacun de nous a reçu des dons et des talents. Le corps, il y a les yeux, il y a le nez, il y a la bouche, il y a les mains, il y a les pieds, il y a toutes sortes de choses, il y a même un estomac. Donc, chacun de nous a reçu des talents et des dons pour l'édification du corps de Christ et le témoignage au monde. Chacun est appelé à jouer un rôle dans le couloir qui lui a été réservé. C'est pourquoi c'est important de connaître son propre appel et nous devons savoir que chacun d'entre nous devra rendre des comptes de son travail au Seigneur lors du tribunal de Christ où on recevra les récompenses selon les paraboles des mines et des talents. Vous savez ce qui est arrivé à ceux qui n'ont rien produit. J'aimerais dire aussi que dans le corps de Christ, il existe des paresseux, ce sont les tièdes qui sont dans le corps de Christ. Leur emplacement, puisqu'on parle du corps de Christ, est dans l'estomac du Seigneur. Et les tièdes dérangent le Seigneur à tel point qu'à un moment donné, il finira par les vomir. Donc le tiède, c'est celui qui a un pied dans le monde, mais je vais à l'église le dimanche, je crois en Dieu, mais je n'ai rien à faire parce que Jésus a tout accompli, ce sont les tièdes qui ne veulent pas travailler pour le royaume. Le Seigneur dit qu'ils seront vomis de sa bouche dans Apocalypse 3,16, où il est dit ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc voilà, nous sommes appelés à faire partir d'un seul corps et à utiliser nos dons et nos talents, à travailler, à faire la volonté de Dieu. Mais nous sommes aussi appelés à être aimés et gardés par Dieu. Jude 1,11, Jude, serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques, un demi-frère de Jésus, à ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Alors qui sont ceux qui sont appelés à être aimés et gardés par Dieu? Amen. Ceux qui sont aimés de Dieu sont ceux qui font sa volonté et qui le servent avec persévérance, fidélité et qui produisent du fruit. Ceux-là ne pourront jamais être ravis de sa main parce que vous savez qu'on peut quitter la main de Dieu si on ne demeure plus en Jésus-Christ. Et Dieu, pour les gens qui font sa volonté, qui le servent avec fidélité et qui produisent du fruit, eh ben Dieu va exaucer leurs prières avec joie parce qu'ils prieront toujours selon la volonté de Dieu. Amen. Autre point où nous sommes appelés à marcher comme des disciples et à faire des disciples. Du reste, Jésus n'a jamais dit d'aller faire des chrétiens. Chrétien, ça veut rien dire aujourd'hui, parce qu'il y a tout et n'importe quoi, mais il nous a appelés à marcher comme des disciples et à faire des disciples. Les disciples, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils écoutaient le maître, ils regardaient ce que le maître faisait, et ensuite ils dupliquaient. Et là, on connaît la prière, l'ordre du Seigneur dans Matthieu 28, 19, 20. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est pas que pour les évangélistes, c'est pour chacun d'entre nous. Oui, parce que nous pouvons témoigner de Christ, nous pouvons témoigner de la lumière qui est en nous, nous pouvons témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies pour, à nouveau, amener le plus grand nombre du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière.
Remarquez ici une chose intéressante ici. Judas avait aussi été appelé, mais il n'a pas été confirmé dans son appel et il a été disqualifié. Pourtant, Judas chassait des démons, Judas guérissait les malades, peut-être même qu'il a ressuscité des morts, je ne sais pas, mais en tous les cas, il faisait la même chose que les autres disciples. Donc, nous avons tous été appelés, mais il est bon de nous rappeler que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Voilà, Amen. Donc, je vais faire un bref résumé ici des points que nous avons vus. Nous sommes appelés à sortir du royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de la lumière. Nous sommes appelés à être violents pour nous emparer du royaume des cieux. Nous sommes appelés à jouir des bénédictions et des promesses de Dieu. Nous sommes appelés à marcher dans les pas de Jésus où se trouve aussi la souffrance, le rejet, la moquerie, la persécution. Nous sommes appelés à demeurer en Jésus-Christ et à porter beaucoup de fruits. Nous sommes appelés à marcher comme les disciples, à faire des disciples. Nous sommes appelés à glorifier Dieu et à honorer Dieu par notre style de vie. Et nous sommes appelés à être aimés et gardés par Dieu. Donc c'est tout un programme. Alors conclusion, tout ce qu'on vient de dire, c'est impossible à l'homme qui raisonne. Mais la clé de la réussite est spirituelle. Il faut d'abord avoir la volonté, si on veut des transformations. Parce que Dieu regarde au cœur. Si je dis Seigneur, délivre-moi, mais que je caresse quand même la chose, ça ne va pas marcher. Donc nous sommes appelés, d'abord il faut avoir la volonté de la transformation. Amen. Deuxièmement, il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Parce que sans l'Esprit Saint, l'homme ne peut pas faire grand-chose. Troisièmement, il faut mettre notre foi en route, notamment en croyant que rien n'est impossible à Dieu. Dieu a transformé les gens avec les pires caractères. Regardez ce qu'il a fait de Paul, qu'il a transformé. C'était un tueur de Saül. Avant qu'il ne soit appelé Paul, c'était un tueur qui a martyrisé les chrétiens. C'était un esprit religieux très fort qui a amené la mort. Donc, s'il a réussi à transformer à transformer Saül en Paul et le roi Manassé en un serviteur de Dieu, alors rien n'est impossible à Dieu. Donc, il faut croire que rien n'est impossible à Dieu, c'est-à-dire que notre transformation est tout à fait possible par le renouvellement de notre intelligence. Amen. Donc, ce que j'aimerais citer encore ici, 3 versets clés qui doivent s'imprimer dans nos cœurs et nos esprits. Hébreux 5, 8, 9, ça c'est pas tellement prêché, mais ça fait partie de la Bible, hein, parce que la croix a 2 battants, hein. D'accord, il y a la grâce, mais il y a aussi le jugement pour ceux qui quittent la grâce. Donc, Hébreux 5, 8, 9 parle de Jésus qui dit qu'il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Vous voyez, on revient, obéissance, persécution, rejet, moquerie, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour nous, hein, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Est-ce qu'il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui marchent dans la fraude, la débauche, le mensonge, la convoitise plein le cœur et dans la religiosité? Je vous laisse répondre à cette question. L'obéissance est clé. Quelqu'un qui refuse d'obéir à l'évangile, qui refuse d'obéir à la voix de Dieu, parce que Dieu nous parle à chacun d'entre nous, eh bien, à ce moment-là, on risque une disqualification. Je ne parle pas de la désobéissance ponctuelle, je parle de la désobéissance continue. Amen. 2 Timothée 2, 19 dit ceci. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Rappelez-vous l'histoire des brebis. Mais mes brebis connaissent ma voix et je les appelle par mon nom. C'est ça, hein? Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Comment est-ce qu'on peut dire que Jésus nous a sauvés, mais que sa grâce est tellement immense qu'on peut continuer à vivre selon nos vices et nos faiblesses? Non, Dieu connaît nos vices, Dieu connaît nos faiblesses, mais par la marche de la sanctification, il veut que nous débarrassions de toutes ces peaux mortes-là, parce que ça, c'est les fruits du vieil homme, et le vieil homme ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. N'en déplaise à quelques-uns, la sanctification est quelque chose de réel, et pour marcher dans la sanctification, nous avons besoin de nous examiner et aussi de nous repentir. Et le verset Matthieu 22, 14 qui dit « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Amen. Voilà, disons,
en résumé, j'espère que c'était pas trop long, ce à quoi nous sommes appelés, bien sûr qu'il y aurait beaucoup de choses qu'on aurait pu rajouter. Nous sommes appelés à l'humilité, nous sommes appelés à aimer notre prochain et tout ça. Mais là, j'ai pris quelques aspects qui me semblaient importants de prêcher en public. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie parce que pour tout ça, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous avons besoin de la transformation intérieure. Parce que lorsqu'on est transformé de manière intérieure, celui qui était triste devient joyeux, celui qui était dépressif devient joyeux. Quand on est transformé de l'intérieur, eh bien, il y a quelque chose, il y a une lumière qui s'exprime à l'extérieur. Et comme j'ai dit, si quelqu'un fait la volonté de Dieu, le règne de Dieu vient dans sa vie. Ça veut dire qu'il y a des malades qui seront guéris, il y a des personnes qui seront restaurées, il y a toutes ces choses-là. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est pas uniquement pour les pasteurs, les docteurs, ceux qu'on nomme les 5 ministères. Nous sommes appelés. Le salut, vous savez, est quelque chose de dynamique. C'est pas une étape qui est terminée lorsqu'on a confessé Dieu. C'est le salut se vit et le salut porte du fruit dans la vie de quelqu'un. Amen. Alléluia. Et le Seigneur nous demande de porter beaucoup de fruits. En tous les cas, nous sommes tous en chemin. Certains sont encore sur un chemin plus large, d'autres plus étroit, d'autres très étroits et arrivent à la maturité. Notre but à tous, c'est d'arriver dans la maturité. Et le Seigneur nous jugera en fonction de l'endroit où il sait où nous nous trouvons. On peut pas demander à un bébé spirituel d'être déjà dans la maturité spirituelle. Et rappelez-vous que c'est Dieu qui connaît toutes les pensées du cœur et rien n'est caché devant lui parce qu'il observe ce que nous faisons, ce que nous disons, comment nous nous comportons. Et parfois, il disait, ah, j'aime mon fils ici, j'aime ma fille ici, ce sont mes dignes représentants. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il professe mon nom? Et il vit dans la débauche, et il vit dans la fraude aux assurances, ou que sais-je. Donc voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sachez que Dieu nous aime, et s'il nous demande quelque chose, il nous a donné les moyens au travers du sacrifice de Jésus-Christ, et aussi parce qu'il a répandu l'Esprit Saint sur nous, afin que nous puissions être des vainqueurs et recevoir une couronne extraordinaire lorsque nous passerons dans l'éternité au jugement, au tribunal de Christ. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.